Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser OM3, courte victoire 1-0 pour les Marseillais. Un match d'une grande pauvreté dans le contenu, mais le but de Lirola sauve un petit peu la mise. Même s'il y a quand même pas mal de conclusions à tirer de tout ça, on va décrypter ce match dans le débrief. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description. Et je vous invite aussi à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM avec moi quasiment quotidiennement. Donnez-moi aussi votre ressenti sur le match, qu'est-ce que vous retenez de cette courte victoire, quelles sont les satisfactions côté OM et quel flop, j'attends votre avis en commentaire. On commence directement par la compo de Sampaoli, 3-3-3-1, Lopez dans les buts, un petit changement dans le trio défensif avec Alvaro titulaire aux côtés de Saliba et de Luan Pérez. Au milieu, petite surprise avec Camara qui débute sur le banc, probablement quelque chose d'extra sportif par rapport à la conférence de presse de l'autre jour. C'est Gueye qui a été titularisé avec le retour de Rongier à droite et Guendouzi à gauche. Un cran plus haut, Konrad est titulaire, Payet retrouve sa place au cœur du jeu et Lirola est placé sur l'aile droite, tout ça avec Milik seul devant. Dieng débute sur le banc après sa bonne performance contre Galatasaray et ça m'a un petit peu choqué quand j'ai vu la compo d'équipe pour être honnête. On monte dans l'analyse et on va pas se mentir, on a vu une première mi-temps vraiment catastrophique, aucun tir cadré pour l'OM et c'est un problème chronique pour l'OM de Sampaoli, où il y a souvent une bonne solidité derrière mais on est incapable de marquer. Offensivement c'était le néant dans ce premier acte, pas vraiment de mobilité, du déchet technique comme on en voit rarement, et avec ça je peux pas espérer grand chose. Les buts ils vont pas tomber du ciel évidemment. Du côté de l'Estac je trouve qu'ils ont bien exploité les côtés avec Biancone qui nous a fait du mal. Dans ce genre de match faut être capable de se montrer en dominateur, et c'est pas le cas sur ce qu'ont montré les Marseillais sur la première mi-temps. On a vu encore des pertes de balles proches du but comme contre Galatasaray. L'Estac n'est pas forcément l'attaque la plus dangereuse de Ligue 1, loin de là, donc c'était un peu notre chance sur cette première mi-temps. Ce qui était frappant, c'était la quantité de déchets dans les passes. Un bon exemple, c'était Konrad de la Fuente, capable d'éliminer, mais qui soit ne va pas donner la passe dans le bon tempo, soit va la donner mal. Je pense aussi qu'il peut y avoir rouge sur la semelle que prend Guendouzi. On a déjà vu des Marseillais dans le passé être exclus pour des situations similaires. Un début de match marqué par les fautes, il y en a eu énormément, et si je prends l'exemple de Salmier, je pense qu'il s'en sort bien avec un seul jaune sur les 45 premières. Le huis clos n'a pas aidé, c'est sûr, mais ça n'empêche que cet effectif marseillais peut et doit faire mieux dans les intentions offensives. Faut montrer un jeu moins stéréotypé, avec plus d'inspiration, et là clairement on était encore vraiment loin du compte. Début de deuxième, il y a eu pas mal de déchets, mais des deux côtés, donc ça s'équilibre un peu. Ça te donne un match vraiment pas ouf à regarder, un match fade, toujours les mêmes imprécisions techniques, pas franchement d'inspiration, et dans le mouvement c'était pas top. L'OM était clairement pas dans son match. Défensivement on a été un peu exposé, mais on a réussi à ne pas encaisser de but. Certes on l'a dit, c'était pas l'équipe la plus dangereuse dans l'aspect offensif en face, mais ça reste une bonne chose de faire un clean sheet. Dans ce qu'on a vu, il y avait quand même de la place pour marquer du côté de l'Estac, pour faire mieux qu'une défaite en 0. Du côté de Marseille, la prestation a été catastrophique. Une victoire vraiment très importante quand même pour recoller au podium. Le but de Lirola permet à l'OM de sortir d'une situation très compliquée, parce qu'on a vu beaucoup de limites de l'OM de Sampaoli, qui encore et toujours est très fade offensivement, et va falloir que ça change. Contre un adversaire plus punitif, ça peut finir en défaite très vite. Faut trouver les raisons de ce manque d'efficacité. Nous on a envie de revoir l'OM qui nous a régalé en début de saison, et pas un OM imprécis techniquement, qui n'est pas incisif devant et qui n'a encore pas impressionné ce soir contre un adversaire quand même à notre portée. On remonte à la 4ème place, à égalité avec Nice et à 2 points de Rennes. Très bon résultat sur le plan comptable, mais un match à oublier sur le plan du jeu. On passe au top et au flop. Pour les tops, j'ai envie de dire Lirola avec son super appel qui offre le but de la victoire. Sans ça on fait un vieux nul bien pourri. Alvaro a fait un bon match, solide derrière, on l'a vu faire de bonnes interventions. Rongier a été intéressant dans son rôle hybride avec la rigueur qu'on lui connaît. On peut citer aussi Paul Lopez que j'ai trouvé bon dans son jeu au pied et qui a sorti un arrêt important sur Biancone. Payet est passeur décisif, un peu plus inspiré au fur et à mesure du match. On a vu des moments où c'était moins facile pour lui. Son retour a quand même fait du bien, mais l'équipe était trop molle pour qu'il puisse dérouler. Guendouzi a été l'un des seuls à se projeter en première période. Pas le meilleur match de sa saison, mais c'était quand même pas si mal. Sur les flops, je commence par Konrad que j'ai trouvé très mauvais dans ses passes. Une capacité d'élimination vraiment bonne, mais sans être capable de bien donner son ballon ou de le donner dans le bon tempo. Milik a fait un meilleur match que contre Galatasaray, paradoxalement il avait marqué 2 buts à ce moment-là, mais je l'ai pas trouvé prédominant ce soir encore. Gerson a fait une entrée encore pas folle, et Gueye a pas fait un match terrible non plus, même si c'était quand même mieux en deuxième, on attend mieux de lui. On enchaîne avec les notes, et je donne un 6 à Paul Lopez qui réalise encore un clean sheet, et que j'ai trouvé intéressant par ses relances sur Rongier toujours propres. 5 pour Saliba, pas forcément mis en grande difficulté, mais qui ne s'est pas non plus montré hyper décisif. 6 pour Alvaro avec plusieurs interventions importantes, il a dégagé de la sérénité. 5 pour Pérez, parfois mis en difficulté par Biancone sur son côté gauche, il a quand même tenu la baraque. 6 pour Rongier qui a fait son match sur son côté, souvent d'ailleurs positionné en pur latéral droit. 6 pour Guendouzi qui s'est projeté en première mi-temps, il s'est projeté plus que ses coéquipiers en première mi-temps, il a essayé d'apporter quelque chose, mais je l'ai pas trouvé autant précis que d'habitude. 4 pour Gueye que j'ai trouvé en difficulté avec des grosses imprécisions techniques, c'était quand même mieux au fil du match. 4 aussi pour Konrad, on l'a dit, bon dans l'élimination mais un gros manque de justesse technique dans ses passes. 6,5 pour Payet,
meilleur passeur D pour Lirola, de mieux en mieux au fil du match, et on l'a dit, les défauts collectifs l'ont empêché d'être épanoui dans son rôle. 6 pour Lirola qui débloque le match sur son but, un superbe placement. Pour le reste, il a pas non plus été hors du commun, mais un but qui vaut très cher. 4 pour Milik que j'attends plus impactant que ce qu'il nous a montré ce soir. Pour les remplaçants, je ne note pas Luis Enrique qui a trop peu joué. 4 pour Gerson que je trouve vraiment trop juste dans ses contrôles, dans son envie. Va falloir qu'il montre autre chose que ça. Et 4 pour Dieng que je voulais voir titulaire et qui est entré dans le match avec un peu moins d'envie qu'à son habitude. Avant de terminer cette analyse, on va découvrir quel joueur était le Marseillais du match Galatasaray-OM. Et c'est Dieng qui l'a emporté avec 59%, devant aucun qui est en deuxième position avec 41%. Faut dire qu'ils sont très peu à être sortis du lot. Le sondage pour OM3 est dispo dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter. On arrive déjà à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.